De l'entreprise, ce soir nous avons le bonheur de recevoir Monsieur Patrick Bouloud. Lui est directeur de l'agence de conseil et formation Audic Consulting Management. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, avec Monsieur Bouloud qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau, nous allons parler d'un thème on ne peut plus important. Il s'agit en l'occurrence de l'importance de la méthode efficiente dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, que nous sommes dans le registre de la gestion des ressources humaines. Monsieur Bouloud, vous étiez à la Chambre de commerce, vous vous êtes plié à cet exercice et la première impression ou les premières informations, voilà, j'y arrive, que nous avons glanées autour de votre personne et votre personnalité, c'est que il n'y a pas longtemps que vous avez foulé le sol ponténécrin. Qui êtes-vous réellement? Alors, je suis Patrick Bouloud. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'inviter sur votre plateau, de pouvoir être dans la continuité de ce qui s'est passé cet après-midi à la chambre consulaire de Pointe-Noire, où j'ai été très bien accueilli par les membres de cette chambre, avec qui, ensemble, nous avons construit ce module sur l'importance de la méthode efficiente dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. Mais pour revenir sur moi, qui je suis? Je suis un Congolais qui est installé en France depuis bien longtemps. En France, j'ai travaillé dans le management opérationnel pendant 22 ans. J'ai occupé des postes de management, des postes d'efficacité opérationnelle. J'ai eu l'occasion de développer des compétences. L'ensemble de ces compétences que j'ai développées dans des différentes entreprises françaises m'ont amené à une partie de ma vie d'arrêter le travail sur le terrain, de repartir à l'université, de faire une soutenance sur la commercialisation des activités du consulting. À la suite de cette soutenance, j'ai obtenu une capacité à devenir consultant formateur. Actuellement, j'ai un cabinet à Neuilly-sur-Seine, un cabinet de conseil et de formation sur l'excellence managériale. Ce cabinet, c'est le cabinet Audic. Audic, c'est une agence de conseil et de formation qui déploie son savoir-faire sur l'excellence managériale auprès des chefs d'entreprise, des directeurs de ressources humaines, de chefs de projet, pour permettre à ce top management de déployer le développement de l'excellence managériale au sein de leurs entreprises. Audic a une vocation. Sa vocation principale, c'est la mise en mouvement des femmes et des hommes qui, pour réaliser leurs objectifs, font recours à l'excellence managériale. Alors, Monsieur Patrick, je ne vais pas vous arrêter, mais quel a été le déclic qui a aiguisé votre intérêt pour le Congo, alors que le pédigré que vous venez de décliner là vous aurait permis peut-être de rester en Europe avec des émoulements enviables? Pourquoi le Congo, cette fois-ci, après 22 ans en Europe? Après 30 ans, plutôt. Après 30 ans. Pourquoi le Congo? Déjà parce que je suis congolais, d'une part, et d'autre part, surtout, n'oubliez pas qu'au mois d'avril dernier, le président de la République est venu en France et s'est adressé à la diaspora congolaise. Il a demandé à tous les fils du pays, dotés d'une expertise, de rentrer. Et quand on a entendu cet appel, en l'occurrence le cabinet Audic que je représente, puisque je suis le président directeur de ce cabinet, pour moi, c'était l'occasion ou jamais de rentrer chez soi et d'apporter ce dont nous avons acquis, d'apporter ce retour sur investissement
dans son propre pays. Et surtout, quand ça a été l'appel du président de la République. Donc, pour répondre à votre question de manière efficace, cet appel a été un déclic. Voilà, nous avons juste élagué le terrain. On va passer aux choses sérieuses entre guillemets. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous parlons de l'importance de la méthode efficiente dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. Monsieur Bouloud, quel contenu définitionnel donnez-vous au concept ou au terme méthode efficiente? La méthode efficiente, la méthode, c'est un processus, c'est un mode opératoire. L'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. Donc, la méthode efficiente, c'est le mode opératoire à moindre coût. Le mode opératoire à moindre coût, c'est atteindre l'efficience. Pour atteindre l'efficience, qui est l'efficacité à moindre coût, on part sur la base de la conformité. Nous avons dans ce mécanisme de la méthode, quand cette méthode est orientée vers une démarche qualité qu'on appelle la démarche C3E, C pour la conformité, le premier E c'est l'efficacité, le deuxième c'est l'efficience, le troisième c'est l'excellence. Donc on part de la conformité pour tendre vers l'excellence. Cette méthode est applicable dans toute entreprise, dans toute structure, pour mesurer le mécanisme d'atteinte vers l'efficience. Donc on part de la conformité. La conformité, c'est le cadre référentiel, ce dont on dispose. Après la conformité, une entreprise passe par l'étape de l'efficacité. C'est la réalisation des objectifs définis. Toute entreprise fonctionne de cette manière. On part de la conformité, on atteint l'efficacité. Certaines entreprises, à ce jour, au regard des contacts que j'ai eus avec les chefs d'entreprise, les décideurs de tout type d'activité sur la place, et des échanges que j'ai eus avec la chambre consulaire de Pointe-Noire, ce besoin a été identifié. L'ensemble des entreprises, dans cette méthode, qui se décline en 4 phases, se limitait à l'efficacité. Les remontées qui ont été identifiées, c'est le besoin d'aspirer vers l'efficience. C'est-à-dire cette efficacité, la transformer en moindre coût pour plus de résultats, pour plus d'adhésion de l'ensemble des collaborateurs au projet de l'entreprise. L'efficience pour atteindre l'excellence. L'excellence qui rend l'activité économique, l'entreprise, autonome. Cette deuxième partie de la méthode, qui consiste l'efficience et l'excellence, est vivement conseillée par des consultants qui accompagnent des entreprises à atteindre cette deuxième partie de la méthode. Alors, M. Bouloud, ça c'est une vision générale. Alors, quels sont les différents paliers ou les différentes dimensions qui concourent à la matérialisation de cette méthode? Quelles sont les différentes entités constitutives de cette méthode? Alors, cette méthode, la méthode efficience, 4 phases vont ressortir de cette méthode. La première phase, c'est celle que nous venons d'évoquer, la démarche qualité, C3E, conformité, efficacité, efficience, excellence. La deuxième phase de cette méthode, c'est le mécanisme du résultat. La troisième phase, c'est l'efficacité opérationnelle. Et enfin, la dernière phase, c'est la posture. Alors, nous avons déjà abordé la première phase. La deuxième, notamment le mécanisme de résultat. Qu'est-ce que vous entendez par mécanisme? Ça laisse connoter une pluralité d'actions dans le mécanisme ou une interaction. Le mécanisme du résultat en soi, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons sur le résultat? Il nous est demandé un résultat pour tout. Le résultat en soi, il est constitué par une méthode. Dans une entreprise, dans mes analyses, dans mes recherches,
dans les études que j'ai eu à faire dans des entreprises, il est souvent demandé aux collaborateurs le résultat. Nous souhaitons que vous fassiez ceci. Nous souhaitons que vous fassiez cela. C'est comme demander à un enfant de trouver, je souhaiterais avoir un résultat de 2 ou de 10. Oui, quand on est chef d'entreprise, on sait pourquoi on demande le résultat. Mais quand on s'adresse à un collaborateur, quand on souhaite obtenir du collaborateur un résultat, pour être sûr d'obtenir ce résultat, le chef d'entreprise, le décideur, dans la constitution de sa demande, doit apporter la précision pour obtenir du collaborateur, d'une manière sûre, le résultat espéré. Le résultat espéré. Et donc, le résultat, avant d'arriver au résultat, il y a des étapes qui constituent le résultat. Lesquelles? Les étapes, nous avons le principe même de la demande. Le principe de la demande, ici, on appelle ça le principe scientifique. Le principe principal qui constitue la demande. Ce principe, c'est le traitement de la connaissance. C'est-à-dire, quand vous avez ce principe, c'est la connaissance. Et après le principe, on a le concept. Le concept, il s'agit là de la traduction significative du principe. Et enfin, on a la méthode. C'est le mode opératoire de ce principe. Alors, Monsieur Boulou, tout cela est très académique. Vous pouvez prendre un exemple pour étayer? Alors, on va y arriver. Je vais vous donner un exemple tout simple. Et vous allez voir que pour arriver au résultat, on a le principe, le concept, la méthode, la méthodologie, l'action et enfin le résultat. Vous souhaitez un exemple? On va prendre un outil que nous connaissons tous, qui peut être appliqué par tout le monde, utilisé par tout le monde, le marteau. Le marteau, c'est un outil dont on a besoin pour enfoncer un clou dans une planche. Le marteau, c'est une connaissance, c'est un principe. Je connais le marteau, c'est un principe. Le concept du marteau, c'est son manche et la masse. Ça, c'est le concept du marteau. La méthode, c'est dans quelle mesure j'utilise un marteau. La méthodologie, de quelle manière je vais utiliser mon marteau. Et enfin, l'action, quand je prends mon marteau et que j'ai mon clou, ça c'est l'action. Et le résultat, c'est de savoir prendre ce marteau par le manche et d'exercer un mouvement qui va générer une force sur le clou. Le clou va s'enfoncer dans la planche. Là, c'est une démonstration de la méthode. On obtient le résultat qui est le fait d'enfoncer par ce marteau. Quand on connaît son principe de fonctionnement, on obtient le résultat. Ce qui fait que quand on émet un souhait de réalisation, d'obtenir un résultat, nous devons être précis. Je prends le soin de donner le marteau au collaborateur, de lui expliquer comment je souhaiterais obtenir mon résultat, qu'il prenne le manche par le bout, de façon à ce que la main ait une très bonne distance avec la masse, pour que quand le marteau va s'appliquer sur le clou, que le clou puisse s'enfoncer d'un trait. Si vous prenez le manche par le milieu du marteau, vous aurez à faire plusieurs mouvements pour enfoncer votre clou. Vous voyez, pour obtenir un résultat, ce sont des mécanismes démontrables. Quand vous appliquez la méthode, vous obtenez votre résultat. Très très rapidement, un exemple encore beaucoup plus simple, ludique. J'ai ma nièce de 6 ans qui sort de table, qui tire la chaise. La chaise émet un bruit immense. Ce bruit dérange ma mère, qui n'aime pas ce bruit. Ce qu'elle fait, elle reprend la nièce en lui disant « Je n'ai jamais voulu que tu sortes de table de cette manière parce que quand tu tires la chaise fait un bruit. » Ma petite nièce de 6 ans s'en va. Moi, je la reprends, cette petite nièce. Je reviens vers elle. Je lui dis « Écoute, regarde, je suis assis sur la chaise, je sors de table, je lève la chaise et je la rentre sur la chaise, sur la table. En ce moment-là, nous n'avons plus de bruit.
Et quand je fais ce mouvement, c'est pour empêcher à ce qu'il y ait le bruit et que ce bruit ne puisse pas nuire au tympan des oreilles qui peuvent occasionner une difficulté pour les enfants de ton âge. Depuis ce jour-là, cette nièce a compris comment manipuler une chaise. J'ai apporté quoi auprès de cette nièce? J'ai apporté une méthode d'utilisation de la chaise. Donc, et le résultat obtenu, c'est que la nièce sait utiliser une chaise. Comme quoi, la demande vient de l'émetteur. L'émetteur doit s'assurer qu'il apporte des précisions pour obtenir le résultat. Voilà quelques exemples pour illustrer comment obtenir le résultat par la méthode de manière efficace. Voilà, donc pour vous répéter, monsieur Patrick, il ne s'agit pas de définir, de décliner un objectif. Encore faudrait-il l'assortir de beaucoup de précision pour que l'horizon souhaité soit atteint. C'est cela, en termes clairs. Effectivement, c'est cela, oui. Nous rappelons à nos chers téléspectateurs que, je le présume, que vous piaffez déjà d'impatience parce que vous voulez intervenir. On va vous consacrer les 15 dernières minutes de l'émission, le temps de laisser à notre invité le soin de dérouler, de nous nourrir de son savoir et de son expertise. En dehors de cet aspect, qu'est-ce qu'il faut encore souligner dans les phases? Alors, dans les phases de l'obtention du résultat, de l'implication des collaborateurs dans tous les projets, que ce soit les projets d'entreprise, les plans d'action, il est utile de rappeler l'efficacité opérationnelle du collaborateur. Ça signifie quoi, hein? En termes simples, parce en termes simples, c'est tout Pointe-Noire qui nous suit, c'est tout le monde qui veut aussi prétendre à cette efficacité-là. L'efficacité opérationnelle, c'est produire un maximum de résultats parfaitement réalisés avec un minimum de moyens et d'efforts de manière optimale. Vous voyez, c'est le souhait de tous les chefs d'entreprise de la part des collaborateurs. Il y a eu, lors des échanges avec les chefs d'entreprise, ils ont un besoin de voir optimiser les relations professionnelles entre les collaborateurs, de dynamiser les plans d'action avec les collaborateurs, d'impliquer les collaborateurs dans les projets d'entreprise, de comprendre comment les collaborateurs fonctionnent entre eux et avec les autres et avec les chefs d'entreprise. Vous voyez, ce sont des demandes. Et ces demandes-là, on peut faire face à ces demandes qu'en passant par l'efficacité opérationnelle. Et donc, le chef d'entreprise, face à la demande de l'efficacité opérationnelle auprès de ses collaborateurs, doit s'assurer de quelle casquette a-t-il sur la tête. Un chef d'entreprise fait recours à 3 casquettes. La casquette du boss. Le boss, mais c'est celui-là même, dans ses points forts, c'est un fougueux, c'est un décideur, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui crée la richesse, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui se met en situation de gagner.